Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Nous sommes au milieu de la journée et je bénis le trône de notre Seigneur Jésus. Je bénis la cour céleste en ce midi, là où nos voix s'unissent avec la voix des anges pour honorer notre Seigneur, pour honorer sa grandeur et sa puissance dans notre vie. Et aujourd'hui, toujours sur notre thème, Amen. Femme, quelle est ta destinée? Selon Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme que la Bible a mentionnée. Alléluia. Une femme pleine de bon sens et belle à voir. La Bible même a mentionné que cette femme, elle est de bon sens et elle est belle à voir. Mais on ne va pas voir l'extérieur de cette femme. On va voir sa beauté intérieure. Alléluia. La beauté extérieure, c'est ce que les gens, c'est ce qui reflète comme un miroir devant les gens. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la beauté intérieure que cette femme détient. Alléluia. Je sens que le Saint-Esprit est là. Amen. Parce que là, il est midi. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pris la Bible. J'ai dit, Seigneur, cette nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que, jusqu'à 6 heures du matin, je suis fatiguée. Mais j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu vas prendre, en tout cas, tu vas prendre le train, tu seras au volant. Mais je sens la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre notre livre, notre Bible, dans le livre de Samuel. Samuel 25. Amen. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'à verset 3. Et nous allons sauter pour prendre le verset 10 jusqu'à 11 et le verset 13. Et l'Esprit de Dieu va nous emmener à comprendre ce que cette parole nous dit. L'Esprit de Dieu seul va nous enseigner. Alléluia. Mais ceux qui veulent comprendre bien ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, ils vont aller dans le livre de Samuel 25, verset 1, ils vont lire pour comprendre. Mais pour aller vite, mais je pense que l'Esprit de Dieu est là. Il va vous faire comprendre. Je lis la parole. Samuel mourut. Tout Israël s'assembla et fit son deuil. On l'ensevelit chez lui à Rama. David se leva et descendit au désert de Para. Il avait à Mahon un homme qui avait des affaires à Carmel. C'était un homme très riche. Il avait 1000 moutons et 1000 chèvres et il était alors à Carmel pour l'attente de son troupeau. L'homme se nommait Nabal et sa femme Abigail. Mais alors que la femme était pleine de bon sens et elle, belle à voir, l'homme était brutal, malfaisant, il était galébite. Amen. Mais Nabal s'adressa aux serviteurs de David, leur dit, qui est David? Qui est le fils de Jessé? Aujourd'hui, nombreux sont les serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Pourrais-je de mon pain, de mon eau, de ma viande que j'ai abattu pour mes tondeurs et les donner à des gens dont je ne sais d'où ils sont,
Alors David dit à ses hommes que chacun saigne son épée. Ils saignirent chacun son épée, David aussi saignait la sienne, et 400 hommes environ partirent à la suite de David, tandis que 200 restent près des bagages. Amen. Abigail, verset 18. Abigail se hâta de prendre 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons, apprêter 5 mesures de grains grillés, 100 grappes de raisins secs, 200 gâteaux et figuiers qu'elle chargea sur ses ânes. Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi et je vous suis. Mais elle n'informa pas Nabal son mari. Amen. Alléluia. On parle d'une femme qui s'appelle Abigail. Elle est mariée à un homme. Cet homme, la Bible a dit qu'il était tellement riche. Il était tellement riche qu'il est venu voir ses serviteurs qui étaient en train de tondre ses chèvres, ses moutons. Mais David avait envoyé ses serviteurs vers cet homme. Parce qu'à un moment, cet homme, les serviteurs de cet homme étaient allés dans les contrées là où David se trouvait pour paître leur troupeau, le troupeau de ce monsieur. Ces serviteurs avaient emmené les troupeaux vers là où David assiégeait avec ses hommes pour donner à manger à ces troupeaux. Ils ont fait peut-être des mois, peut-être des années. La Bible ne nous a pas mentionné. Et David et ses hommes, ils n'ont pas fait du mal aux serviteurs de ce monsieur, de Nabal. Et le jour que David a su que Nabal était venu, parce que c'était le jour qu'on devait tondre les moutons, il a envoyé ses serviteurs vers lui. Et les paroles de la Bible ont fait que David a envoyé ses serviteurs avec des mots de douceur pour lui dire pardon, si tu peux nous venir en aide. Regarde, je suis avec mes hommes et on a besoin d'avoir un présent pour survivre là où on se trouve. C'est cet homme audacieux. Il ne se souvient même pas. Parce que si son serviteur est parti voir Abigail, mais ça dit qu'ils sont venus lui rendre compte de ce qui s'est passé de l'autre côté quand ils étaient allés. Il est tellement orgueilleux. La Bible a bien mentionné que c'était un homme malfaisant, un homme brutal. Un homme brutal, ça veut dire que c'est quelqu'un, quand tu veux lui dire quelque chose, il se lève. C'est quelqu'un qui faisait peur à ses serviteurs. Les serviteurs de David sont venus. Même quand il n'a pas dit les mots justes et bons. Mais il s'est levé avec les paroles méchantes d'aller dire à David. Les serviteurs sont repartis dire à David. Regarde, Nabal nous a dit ça. David, dans sa colère, se lève et dit, mais si on voulait faire du mal à ses serviteurs, on pouvait tout enlever dans la main de ses serviteurs ici. Mais on n'a pas fait. On les a gardés. On les a protégés. Mais ce qu'il a dit, David a demandé maintenant à ses serviteurs, levez-vous, prenez vos épées et on va aller vers Nabal. C'était pour aller tuer, détruire Nabal et toute sa maison. Amen. Mais un de ses serviteurs
savait que Nabal était un homme méchant, malhonnête, il s'est levé, il a laissé son maître. Il est allé voir la femme de Nabal, qui était Abigail, qui était à la maison, en train de préparer à manger pour les serviteurs de son mari. Quand cet homme est venu pour lui dire, regarde, David a envoyé vers ton mari pour lui demander simplement un petit présent pour lui et ses serviteurs. Mais ton mari a dit ça. Il a dit à Abigail, regarde, quand on était de l'autre côté, cet homme ne nous a pas fait du mal. Il a fait ce qui était juste envers nous. Ça veut dire qu'en quelque part, on lui devait on lui devait le retour de ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que Abigail a fait? Parce que c'était une femme de bon sens, une femme sage, une femme respectueuse, une femme qui savait donner. Amen. Ce serviteur a vu que cette femme-là, elle avait de bon sens. Alors elle est venue auprès de cette femme. C'était pas que les choses moquaient à Nabal. Il était extrêmement riche. Parce que si on a écouté ce que Abigail a pris dans la maison de son mari pour sortir, mais c'est beaucoup de choses. Mais la méchanceté de cet homme l'a emmené simplement à refuser de venir en aide à David. Mais cette femme sage, cette femme qui était intelligente, a passé à côté de son mari. Parce que son mari était dans son folie. Elle a préparé les choses sans même avertir son mari. Elle a scellé son âne. Elle a pris quelques serviteurs et s'est mise en route. Amen. Elle s'est mise en route pour aller implorer le pardon de David. Pour aller implorer la miséricorde de David pour sa maison. Et quand elle est allée sur la route, elle voit David qui vient avec tous ses hommes. Ils sont bien armés. Elle s'est mise à terre en guide de soumission. Elle marchait et baissait la tête. Arrivait devant David et se mettait à terre. Amen. Elle se mettait à terre et elle commença à implorer la miséricorde, la compassion de David pour sa maison. Elle a demandé pardon à David pour la vie de son mari. Elle a imploré David de ne pas faire du mal, de ne pas faire quelque chose que lui-même il pourra regretter parce qu'il était énervé. L'obéissance de cette femme a sauvé sa maison, a sauvé même son mari, a sauvé les gens qui travaillaient pour son mari.
a sauvé les biens de son mari. L'obéissance d'une femme Amen. L'humilité de cette femme. Elle s'est humiliée devant David à cause de sa maison. À cause de son mari, elle a dévancé les choses. Et la colère qui était en David, devant l'humilité de cette femme, a disparu. L'amour a pris son cœur. En voyant une telle femme, avec la beauté qu'elle avait, mais elle a mis sa beauté au pied de David pour lui dire, mon Seigneur, pardonne à mon mari. Que ta main ne remplit pas de sang des innocents. Parce que chez elle, il y avait des innocents qui étaient là. Ce serviteur qui est parti le voir, c'était un innocent. Parce qu'il a vu que ce que Nabal a fait n'était pas juste. Il y avait beaucoup d'innocents qui devaient périr à cause d'un homme, à cause de l'orgueil d'un homme, à cause de la méchanceté du cœur d'un homme. Alors quand David a vu ça, David a abandonné. Il a abandonné ce qu'il devait aller faire à Nabal, à sa maison, à ses serviteurs. L'humiliation d'Abigail. Elle a pris sa beauté et l'a mis à terre. David l'a dit de repartir en paix. Amen. Parfois, ma soeur, pour un rien, pour un rien, le monde va se lever contre toi, contre ta maison. Mais que Dieu te donne l'humiliation, l'humilité d'Abigail. Que Dieu te donne l'amour du prochain d'Abigail. Que Dieu, alléluia, te remplit de bon sens. Parce que si ces femmes aussi étaient orgueilleuses, parce que son mari avait tout, malgré tout ce qu'ils ont, un seul jour, ils allaient tous périr. Et laisser tous ces biens-là à la merci de leurs ennemis. Et quand tu lis jusqu'à la fin, Dieu seul a rendu justice à David. David a abandonné. David est reparti. Mais le Dieu qui était sur David, le bien que David a fait à cet homme, une semaine après, Dieu a frappé Nabal. Dieu a retiré le souffle de vie. Ce souffle que Dieu l'avait donné, il se vantait avec. Il se disait, je suis. Ce souffle de vie-là, Dieu a arraché. Les milliers de troupeaux qu'il avait, les biens, la richesse, il a tout laissé. Alléluia. Et David a pris la femme de ce monsieur comme sa femme.
Ce monsieur n'était pas digne d'avoir cette femme à côté de lui. Ce monsieur n'était pas digne d'avoir cette femme dans sa maison. Alors seul Dieu est venu pour régler le compte sur la terre des hommes. Seul Dieu a visité la maison de Nabal pour sortir Abigail de cette emprise à cause de son cœur. Ce midi, je voulais simplement te dire, dans ce monde, il faut avoir un cœur humble. Aujourd'hui, je vois beaucoup de filles qui se lèvent et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais le Seigneur vient vers toi pour te dire, marche avec le bon sens. Marche dans ce monde avec l'humilité, avec amour, avec l'amour du prochain. Parfois, ta vie dépend de quelqu'un qui est au dehors. Pour le bien que tu fais, tu peux sauver ta vie. Tu peux sauver la vie de ta famille. Tu peux sauver ton pays avec le bien que tu fais aux gens. Amen. Je pense que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner d'avoir le bon sens et d'avoir l'amour du prochain. Avoir l'humilité en nous. Et que le Saint-Esprit conduit vos cœurs à ce midi pour vous disposer, afin de parler à votre cœur, d'écrire une histoire nouveau dans votre cœur. Une histoire d'humilité, de bon sens et d'amour. Ainsi j'ai prié. Et que le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver encore ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen.